Eh ben, bonjour les gars. Aujourd'hui, on va voir comment faire, comment exécuter le code en VBNet pour trouver la position d'une chaîne de caractère dans une autre chaîne. On va chercher, on va trouver la position d'une chaîne de caractère cherchée dans une autre chaîne de caractère. C'est que nous allons faire, au début avant de commencer, j'insiste de vous abonner dans la chaîne, activer la cloche de notification pour ne jamais rater la prochaine vidéo. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu, partager la vidéo avec les autres, ça sera énormément du plaisir et ça va aider énormément notre page. Pour commencer, on aurait besoin de déclarer des variables. Si on va écrire déclaration des variables, déclaration des variables. Ici, on va déclarer une variable. On peut dire dim. En fait, bon, quelque chose on peut faire comme ça. Main string. En fait, on a déclaré la variable dim main string. On va nommer ça. Il faut que ça soit de type string toujours. String. En fait, tu vois que ici directement on peut affecter. Pour que lorsque le programme va se démarrer, ça nous demande directement chercher la chaîne dans cette chaîne, tu vois. Tu vas chercher la chaîne dans la chaîne. On va dire ici, tu vas pour faire mettre les entrecôtes ici, on dit chercher la chaîne dans cette chaîne. Chercher la chaîne dans cette chaîne. On écrit comme ça, on ferme. Ça se fait. Chercher la chaîne dans cette chaîne, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on a attribuée à mainstream. Voilà, nommé chercher la chaîne dans cette chaîne. Tu vois? Si je fais, attends. Chercher la chaîne dans cette chaîne. Maintenant, ce qu'on va faire pour la deuxième main, on va déclarer une deuxième variable qui serait de type toujours string. On va déclarer, on peut nommer ça, vous pouvez nommer ça même ton nom, tout ce que vous voulez. On dit dim string. En fait, on va dire chercher string. Oui, c'est quoi qu'il y a des choses comme ça. String. C'est-à-dire tu vas rechercher, bon, c'est le nom que j'ai attribué à ma deuxième variable. Il se peut que tu changes le nom, ça change à rien. C'est toujours de type string. On va réinitialiser ça, toujours, on va affecter la variable. On va dire que on peut appeler ça par exemple chaîne. Tu vois? Maintenant là on a terminé. Ici on va utiliser les méthodes index of pour trouver la position de la chaîne de caractères qui est recherchée. Alors ce qu'on va faire, on va déclarer aussi l'index. On dira dim index as integer. Ouais, dim index as integer. En fait, on va réinitialiser ça. Regarde ce qu'on va faire. On va dire est égal à main string. Ouais, main string point index of. Main string point index of. Vous voyez, il faut que ça sorte là-bas. Vous voyez comment ça sort ici. Il faut que ça sorte automatique. Index of. Maintenant là, tu mets là entre parenthèses. Tu appelles
tu appelles la variable quoi, tu rappelles la variable set string ici, tu vois, set string, tu l'as appelé là-bas, après tu fermes ta parenthèse, c'est fini, tu vois, tu fermes la parenthèse là, on tape là, on valide. Du coup, on va poser maintenant la condition pour dire si index, tu vois, si index est inférieur, quoi, si index est supérieur ou égal à 0. Alors, maintenant là, on va poser la condition. On dit, attendez, si index on dit index, si index est supérieur, qu'est-ce que je fais juste, si index ici est supérieur ou égal à 0, tu vois. Si on a dit si index est supérieur ou égal à 0, alors qu'est-ce qui va se faire? On va appeler console.writeLine, la chaîne des caractères, en fait la chaîne, on peut laisser juste un message. Maintenant ici on dira console.writeLine, tu vois, console.writeLine, on fait ça, on ferme. Maintenant ici on va laisser le commentaire pour dire on va dire la chaîne, peut mettre là-bas, tu vois, tu mets ça, attendez un peu, tu vois ici ce que tu veux faire, tu peux venir ici, tu fais ça et ici tu mets 0, tu vois, tu mets 0 et puis tu laisses encore l'apostrophe là, tu laisses l'apostrophe et à la fin tu peux dire en fait a été trouvé ici là tu peux laisser en fait, bon, tu peux accorder ça. Maintenant là tu peux être trouvé dur a été trouvé à la position a été trouvé à la position. Ce que tu vas faire ici, tu mets attends, pour ne pas prendre pas mal du temps, on peut faire ça. A été trouvé à la position, je fais ça ici, voilà, je fais ça, tu vois, a été trouvé, on a mis comme ça, on a mis 1, je mets point, après on ferme. On ferme là-bas. C'est pas comme ça. D'accord. Ici maintenant, c'est pas fini, vous voyez? C'est pas fini maintenant, on doit ajouter d'abord quelque chose ici. On va dire, faut mettre d'abord un virgule ici. Tu vas là, tu mets virgule, tu dis string, si tu string, tu mets encore virgule ici. C'est pas fini, tu vois, il faut mettre virgule et tu importes encore l'index. Tu dis index, tu vois. Si tu mets l'index là, ça vaut pas la peine, tu peux fermer. Avec ça là-bas, j'espère. Voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser encore une autre condition pour dire que si ce n'est pas ça, si c'est pas ça le cas, alors tu peux dire ici else, tu laisses la commentaire ici, tu dis console.writeLine, il faut que ça soit comme ça, mais si c'est pas comme ça, il faut que ça soit le contraire, tu vois. Maintenant ici else console.writeLine, si c'est le contraire, qu'est-ce qui va se faire?
Maintenant, tu vas poser la condition pour dire console.writeLine. La chaîne, bon, en fait, on peut prendre juste ça. Jusqu'ici. On peut faire copier-coller ici. Tu vois? Faire copier-coller. On dit n'a pas été. Tu vois? On peut dire, en fait, quelque chose comme ça. N'a pas été trouvé. N'a pas été trouvé, tu vois. Là, ici, on peut faire ça. On peut mettre un point à la fin. On fait ça. Mais c'est pas fini, tu vois. Ce qu'on va faire, on ajoute encore virgule. Comme on avait fait là-bas par là. On ajoute virgule, on met cette string. Tu vois. On met cette string. Maintenant, là, on peut fermer la parenthèse. On ferme la parenthèse. Maintenant, on peut fermer la condition. On ferme la condition, on maintient l'écran noir. Puis c'est fini. Maintenant, on peut fermer l'écran noir pour dire console.readline. Console.readline. En fait, ici, bon, ce qui nous reste, on peut essayer d'abord de vérifier, d'exécuter notre programme. Mais avant de faire, je te recommande sincèrement de t'abonner dans notre page pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, tu laisses un gros pouce bleu, tu aimes la vidéo, ça va aider énormément notre page. Ou bien tu partages aussi la vidéo, ça va aider les autres de s'abonner dans notre page pour que nous, moi et toi, on ait toujours le courage à produire de formations de qualité. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller d'abord sur démarrer. On va tester notre programme. On va tester le programme. La chaîne n'a pas été trouvée à la version 12. Tu vois, ce qui est là, on va chercher. Ça marche déjà énormément. On peut dire Blaze par exemple. Là. Le programme s'est fermé. Ça s'est fermé vraiment. Pourquoi comme ça? Bon, tu vois, parce que si on a commencé à poser des conditions, si tu vois que toutes les deux conditions ici n'ont pas été respectées, c'est pour ça que ça passe ici. Tu vois, ça passe directement. Donc, je peux dire, si c'est pas vrai là-bas, il faut que ça passe à l'instruction suivante. C'est-à-dire que la première instruction n'a pas été vraie, c'était faute. C'est pour cela que ça passe directement aux deuxième instruction. J'espère jusque-là, notre programme est déjà un peu plus complexe, mais vous pouvez améliorer ça comme vous voulez. Vous demandez d'abord à l'utilisateur de taper ce qu'il veut, donc il tape d'abord la phrase et puis vous cherchez toujours le nom, quoi, la position de numéro cherché dans la chaîne de caractères. Mais avec ça déjà, j'espère ça peut aller, ça peut être un guide qui va vous aider énormément une fois vous ajoutez. Vous ajoutez ici donc le message console.writeLine, entrez les tests que vous voulez chercher la lettre. En fait, tu lis ça et dès que tu vas démarrer comme ça, le programme va te demander en premier de taper d'abord les tests que vous voulez et puis ça va vérifier ici. Vous voyez, c'est commencer d'ici. Donc vous pouvez alors ajouter ça et puis ça commence à exécuter automatiquement. J'espère que la vidéo vous a été plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la page, partagez-le, activez la cloche de notification, toujours abonne-toi massivement pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Pour ne pas prendre pas mal de temps, j'aimerais mieux arrêter la vidéo dans ce niveau. J'aimerais arrêter la vidéo dans ce niveau pour prendre des parties suivantes. Ouais. Pour prendre des parties suivantes. Tu vois, on attend.
retrouver là-bas pour prendre le partie suivant. Maintenant, j'espère on doit passer dans d'autres TP que nous devons faire.